Donc, quel est le bilan de la journée et quelles sont les suites? Alors, sur le bilan de la journée, le bilan il est plus que positif puisque nous avions des centaines d'arrêts de travail annoncés, que ce soit dans le public ou le privé, 140 000 manifestants ce matin, même plus de 140 000, ce qui est pour une première un très bon démarrage. Et sachant que nous avions que quelques jours pour préparer cette manifestation, même si tout le monde s'attendait à un moment donné et aux annonces du gouvernement et à se mobiliser. Nous sommes très satisfaits, l'intersyndicale l'est aussi. On se réunira donc demain après-midi pour évidemment créer les conditions de la mise en œuvre des décisions qui seront annoncées par l'intersyndicale de ce soir. Nous en attendons des annonces rapides et claires qui donneront le plus possible de perspectives et de profondeur au mouvement, dans la mesure où on sait tous, en étant sérieux, que quel que soit le bilan de cette journée, ça va compter, mais il y aura besoin d'aller beaucoup plus loin, puisque nous avons un gouvernement et un patronat qui tentent de faire passer une réforme qui est beaucoup plus, en gros, idéologique et à but de gavage des quelques privilégiés qui se goinfrent sur le compte des travailleurs maintenant depuis des décennies et des décennies. Une réforme annoncée début janvier avec un bilan du CAC 40 à 80 milliards de dividendes, des sommes folles investies pour soutenir encore une fois le patronat, et on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc là, la responsabilité des organisations syndicales, elle est clairement engagée. On a créé quelque chose aujourd'hui qui, à mon avis, aura de l'impact. Il faut donc créer les conditions qu'on puisse aller au bout, et le bout c'est la victoire, c'est le retrait, l'abandon de cette réforme, et qu'ensemble nous allions chercher la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, les 32 heures, le SMIC à 2000 €, aucune pension en dessous du SMIC à 2000 €, et des créations d'emplois, puisque tout est lié. Voilà. On a besoin d'aller chercher les richesses qui nous volent. C'est la responsabilité des organisations syndicales d'organiser ça. C'est le rôle historique du mouvement ouvrier et du monde du travail d'être à la hauteur dans la période. Voilà, chacun a son poste, mais que chacun joue son rôle. C'est-à-dire, là, ce soir, il y a cette réunion, il doit en sortir des perspectives, des dates claires de mobilisation, en semaine, y compris le week-end s'il y a besoin, si ça permet d'élargir. Mais dans tous les cas, on doit pouvoir dire à toutes nos équipes syndicales dès demain le programme que nous avons à réussir pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Voilà. Donc c'est ce que nous attendons de l'intersyndicale, c'est ce que les grévistes et les manifestants ce matin venaient nous demander à la tête du cortège. Quand est-ce qu'on remet ça? Parce que tout le monde est bien conscient qu'il va falloir y aller. On ne s'interdit pas d'être intelligent, bien entendu, et on fait confiance à l'intelligence ouvrière pour créer les conditions que partout chacun trouve les meilleures modalités pour être dans la mobilisation du plus haut niveau possible. Ça passera pour certains par de l'or reconductible, 24 heures à 24 heures, pour d'autres des modalités adaptées, mais qui permettront à la fois de garder tout le monde le plus longtemps possible dans la mobilisation et d'impacter clairement l'économie, puisque, il faut le dire, tant qu'on ne leur fera pas perdre suffisamment d'argent, ils vont s'endetter. Donc visons ensemble, de manière très lucide, le blocage de l'économie. Il faut l'annoncer, c'est l'objectif, pour qu'enfin on puisse être entendu et obtenir le retrait de cette réforme et gagner sur le reste, si on ne veut pas y revenir tous les 3, 4, 5 ans. Donc on se donne rendez-vous très bientôt, on tiendra tout le monde au courant, mais que personne ne désarme, on a besoin de rester mobilisé. Pour la première fois depuis très longtemps, nous sommes en situation de leur imposer une défaite interprofessionnelle, de leur mettre en face de leurs mauvaises intentions la plus belle des réactions, c'est-à-dire un mouvement social interprofessionnel, intergénérationnel de très haut niveau. Voilà, encore une fois, que chacun assume ses responsabilités, du national au local, et on créera les conditions de pouvoir tous ensemble fêter la victoire et aller plus loin encore dans la conquête de nouveaux droits. À très bientôt.